Le suivi automatique. Vous le connaissez sûrement sous le nom d'ActiveTrack ou de Follow Me. Sur les drones DJI milieu et haut de gamme à partir du Mini 3 Pro, c'est donc un mode qui permet de nous suivre automatiquement. Et bien dans cette vidéo, je vous les présente tous, oui j'ai bien dit tous, parce que le suivi automatique sur les drones DJI, c'est en réalité plusieurs modes possibles. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Nikorama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo spéciale débutant pour apprendre en fait toutes les fonctionnalités du suivi automatique qu'on peut avoir avec certains de nos drones DJI. Mais avant tout ça, j'ai une petite news pour tous ceux qui regardent la vidéo là pendant les premiers jours et qui notamment utilisent le logiciel Filmora. Il y a actuellement un petit jeu concours qui vient de se lancer où vous pouvez gagner pas mal de choses. Quoi? Des cadeaux à gagner? Mais je les veux, donnez-les-moi! Alors Filmora, avec qui je collabore souvent, a donc lancé un gros concours pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou plus largement qui veulent faire de la vidéo. À gagner, une DJI Pocket 2, une Insta360, un Fujifilm Instax Mini 11 et des licences gratuites pour Filmora. Pour participer, vous avez deux choses à faire. Déjà, réaliser et poster sur YouTube une petite vidéo montée avec le logiciel de montage Filmora. Dans la description sur YouTube, il faudra juste mettre les hashtags Filmora for YouTuber et Nikorama Filmora. Et ensuite, deuxième étape, inscrire la vidéo au jeu concours directement sur la page dédiée sur le site de Filmora. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour participer et 7 gagnants seront sélectionnés. De plus, directement sur ma chaîne, je partagerai en post 2 vidéos qui m'ont pas mal plu. Et alors, si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le logiciel de montage Filmora, pas de panique, vous pouvez retrouver ici ma vidéo tuto sur leur chaîne pour apprendre à faire du montage facilement sur ce logiciel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer, je vous mets en description plus de détails sur ce jeu concours et nous on retourne à la vidéo sur l'ActiveTrack. Alors les modes de suivi automatique, déjà ça ne concerne pas tous les drones DJI, ça concerne vraiment plutôt les milieux haut de gamme à partir du Mini 3 Pro. Donc c'est aujourd'hui le Mini 3 Pro, le Mavic 2, le R2S et le Mavic 3. Si vous possédez plutôt un drone entrée de gamme, donc le Mavic Mini, le Mini 2 ou le Mini SE, vous n'êtes pas non plus sans solution. Dans ces cas-là, vous devez soit utiliser une application extérieure à DJI Fly, comme par exemple l'application Litchi que je vous avais présentée l'an dernier, que je vous remets la vidéo ici ou là, qui vous permet de faire du Follow Me avec votre petit drone. Alors par contre, c'est une application payante, 20-25 € selon les soldes, donc si vous ne souhaitez pas trop payer, dans ces cas-là, il va falloir faire plutôt du pilotage manuel, mais on peut se filmer toujours sans ActiveTrack avec nos Mini. Pareil, je vous en ai fait une vidéo que je vous remets également ici. Donc voilà, pour les possesseurs de Mini 2 et de Mini SE, vous pouvez checker ces vidéos là plutôt. Maintenant, eh bien, on continue avec tous les drones qui ont le suivi de mouvement de base sur DJI Fly. On va passer en mode démonstration directement parce que vous allez voir que l'ActiveTrack de base c'est pas si simple. Sur le drone DJI c'est un petit peu caché. Ok, on se retrouve du coup sur DJI Fly avec le drone qui est en l'air. Alors le chien est complètement taré, comme d'habitude bien entendu. Alors le premier truc sur l'ActiveTrack par rapport aux autres modes de vol, c'est que vous pouvez voir en fait dans les sélections de mode de vol que vous n'avez pas d'option ActiveTrack. En fait, pour DJI Fly, pour déclencher l'ActiveTrack, ça va être dans le mode vidéo. Ça qui est un petit peu étrange, c'est qu'il est assez caché en fait ce mode-là. Donc vous allez dans le mode vidéo, dans le mode normal comme ça. Et ici, vous allez pouvoir déclencher l'ActiveTrack. Alors pour ça, par contre, il faut que dans le DJI Fly, vous ayez activé le scan du sujet automatique. Donc vous allez dans les réglages ici, et là dans le contrôle, vous voyez scan du sujet. De base, il est désactivé, ce qui fait que là, le drone ne va pas reconnaître automatiquement les formes pour faire l'ActiveTrack. Donc vous activez cette option-là, scan du sujet. Vous pouvez revenir, et vous voyez que là, automatiquement, maintenant, j'ai un plus qui est apparu sur moi. C'est-à-dire que le drone me détecte. Si je clique dessus, hop, automatiquement, le drone du coup va me cibler et là maintenant il me propose les options d'ActiveTrack. Alors si jamais vous n'avez pas activé le scan du sujet et que vous voulez le faire manuellement, vous pouvez toujours en fait en désactivant du coup le scan du sujet, en entourant avec votre doigt la silhouette. Hop, je l'entoure comme ça et vous voyez que le drone du coup me cible automatiquement et me propose les différents ActiveTrack possibles. Du coup on a 3 modes ActiveTrack. Le premier c'est l'ActiveTrack du coup classique. Avec ce mode là, le drone va nous suivre automatiquement. Vous voyez que du coup, on peut le faire en mode suivi ou en mode parallèle. Le mode suivi, c'est le drone qui va se mettre derrière nous. Donc je fais suivi et ici je fais go. Du coup, le drone maintenant va se mettre automatiquement en fait à la bonne distance par rapport à moi. Et si je commence à marcher, le drone du coup va me suivre automatiquement derrière moi. Le chien est toujours aussi taré. Donc quand vous êtes en mode suivi comme ça, vous pouvez toujours garder le contrôle un petit peu sur la hauteur notamment. Je peux faire monter le drone complètement. Vous voyez que là actuellement il monte. Je peux toujours aussi l'envoyer un peu plus en arrière ou alors un peu plus devant moi si je veux qu'il se rapproche de moi. Là vous voyez qu'il est en train de se rapprocher de moi, c'est moi avec le joystick qui est en train de le faire se rapprocher. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, l'envoyer sur un côté, mais en fait le drone automatiquement il va vouloir se remettre vraiment toujours derrière vous. Donc sur un côté, ça va être quand même assez limité l'utilisation. Donc ça c'est le mode suivi.
Le mode suivi est plutôt sympa. Je vais faire descendre le drone parce que du coup, le drone, étant donné qu'il a des capteurs devant, le niveau de la sécurité, c'est pas trop mal. Ensuite, vous avez du coup un autre mode qui est le mode parallèle. Là, le drone va vous suivre, mais du coup, parallèlement par rapport à vous, donc ça veut dire sur le côté. Donc ça fait des plans un petit peu différents, c'est plutôt sympa pour faire des travelling. Par contre, le souci avec ce mode-là, pour tous les drones DJI, excepté le Mavic 3, c'est qu'ils n'ont pas de capteur sur les côtés. Donc là, mon drone, en fait, qui se déplace sur sa droite, eh bien, il est complètement aveugle en réalité dans la direction dans laquelle il se déplace. C'est ça qui est un petit peu dangereux. Donc le mode parallèle, c'est cool. Ici, dans un champ comme ça, dans une forêt, ce genre de truc, évitez complètement. Donc quand vous voulez stopper l'Active Track, vous faites un stop tout simplement ici. Il faut toujours bien penser à lancer le rec en même temps. Le rec ne se lance pas automatiquement comme sur les quickshot par exemple. Il faut toujours lancer le rec séparément. Ensuite, le deuxième mode que vous pouvez voir, c'est le mode projecteur ici. Le mode projecteur, c'est un mode où le drone reste fixe et en fait, il va tout simplement tourner autour de lui pour suivre un sujet. Donc là, vous voyez en fait que le drone, du coup, me suit automatiquement sans bouger. Là, en fait, il ne fait pas un suivi de déplacement, il fait juste un suivi de caméra. Donc c'est juste une rotation du drone. Durant le mode projecteur, vous pouvez toujours changer la hauteur si vous souhaitez et vous pouvez toujours aussi, si vous souhaitez, le déplacer. Donc c'est un mode qui est pratique en fait, le mode projecteur, parce que vous pouvez du coup en fait faire des plans avec des mouvements que vous créez vous-même, mais toujours avec le drone centré sur vous. Le mode projecteur, anciennement il s'appelait le mode spotlight, peut-être que ça vous parlera. C'est donc un mode de semi-suivi, on garde complètement la maîtrise des directions tout en s'assurant d'avoir le sujet parfaitement centré à l'image. C'est très pratique pour par exemple faire des plans sur une autre personne, il peut être en mouvement et vous de votre côté, vous n'aurez pas de difficulté à le garder bien centré, vous pourrez vraiment le filmer comme vous souhaitez. On passe maintenant au troisième mode de suivi automatique, le POI, que vous voyez ici à droite. Et enfin le troisième mode de vol, c'est le mode POI, Point of Interest. Là le drone en fait, il va réaliser tout un arc de cercle, tout un plan en rotation autour de vous pendant que vous vous déplacez. Donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez choisir la vitesse comme vous pouvez voir ici et le sens de direction. Par exemple, je vais le mettre lent un petit peu sur la gauche. Vous faites go et du coup le drone tourne autour de vous pendant que vous avancez. Ce mode-là peut rapidement être assez captivant. En tournant autour de nous pendant que nous sommes en déplacement, ça crée à l'image deux mouvements différents, celui du personnage et celui de la caméra. Ça offre pas mal de variations dans le plan. Bien, on vient de voir ici comment se servir des modes de suivi automatique avec notre drone DJI. Donc vous pouvez suivre avec une personne, mais vous pouvez également suivre une voiture. Alors suivre une voiture, par contre, c'est quand même pas la même histoire, c'est quand même beaucoup plus compliqué, dangereux, voire même carrément illégal. Je vais vous expliquer tout ça. Effectivement, nos drones DJI sont capables de reconnaître une silhouette humaine, mais aussi la forme d'une voiture. Alors petite précision avant de lancer la démonstration, elle a été réalisée sur chemin privé. C'est important, on en reparle après avec la réglementation pour le vol en suivi. Donc là, on se retrouve dans la voiture, je vais dans le menu, j'active scan du sujet et vous voyez que automatiquement DJI reconnaît la voiture. Je peux faire le plus ici et là du coup j'ai le mode de suivi automatique qui se déclenche normalement. Je fais l'Active Track ici, là j'ai suivi, j'ai parallèle comme je souhaite. Alors, petite info, si vous vous mettez très bas quand vous suivez une voiture, DJI ne va pas aimer. Je fais l'Active Track, je fais suivi, je fais go et vous voyez que mes altitudes de l'appareil trop basses, il faut vraiment dans ces cas-là en fait élever pas mal le drone pour suivre une voiture. Donc je me mets ici, j'active l'enregistrement, je fais Active Track, je fais suivi, go. Et là c'est bon, le drone maintenant, il va suivre automatiquement la voiture. Alors vous pouvez vous en rendre compte dès le début, une voiture ce n'est pas la même forme, la même accélération et la même vitesse qu'une personne et le drone galère beaucoup plus à la suivre correctement. Il détecte toujours bien la voiture, pas de souci, mais il a clairement une latence d'interprétation. Cela se traduit par des va-et-vient permanents pour se réajuster comme il faut par rapport au véhicule. Et il faut en plus le préciser, ici je ne roulais pas vite. Bien entendu, un drone ne pourra pas suivre une voiture à pleine vitesse. Vous le voyez, le suivi est particulièrement imprécis et dangereux, notamment à la fin. Le suivi automatique en voiture, hormis sur votre chemin privé, honnêtement je peux vraiment pas vous le recommander. Et puis, point important pour la France, il est interdit au niveau de la réglementation de voler au-dessus des autoroutes, voies express et voies ferrées. Et pour les routes départementales et nationales, eh bien là j'ai pas trouvé l'info, donc essayez de bien vous renseigner avant. Et d'ailleurs, eh bien on reste sur la réglementation, car pour les vols en suivi automatique, il y a également des petits trucs à savoir.
Alors pour la réglementation, le suivi automatique, c'est exactement la même situation que le vol FPV. En fait, étant donné que votre drone, vous ne le pilotez pas à vue, parce que vous, du coup, vous checkez ailleurs pendant qu'il vous suit, eh bien, il faut légalement être deux, du coup, le pilote et l'observateur qui va pouvoir observer à tout moment le drone. Sauf que à l'intérieur de cette exception des vols FPV ou des vols en suivi automatique, eh bien, il y a une autre exception qui concerne que les vols automatiques. Si vous voulez en catégorie A1, c'est-à-dire en fait la plupart des catégories en mode loisir, vous n'êtes pas obligé d'avoir un accompagnateur, c'est toujours vivement recommandé. Mais si votre drone est à moins de 50 mètres de vous, ce qui est le cas la plupart du temps, dans ces cas-là, vous pouvez vous passer d'un observateur légalement. Les vols en sous-catégorie A1, c'est pour ceux qui sont avec un drone de moins de 900 grammes, donc la plupart de nos drones DJI, et quand on ne survole pas d'autres personnes. Pour ceux qui souhaiteraient lire le texte du guide de la réglementation drone en catégorie ouverte, eh bien je vous mets le lien directement en description. Voilà, j'espère que toute cette vidéo tutoriel pour les débutants pour l'ActiveTrack vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Bref, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao!